Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, nous sommes le 11 juin, j'espère que vous avez passé une merveilleuse nuit. Voilà, on va pas perdre de temps, ici j'ai repris un oracle d'il y a des années, d'ailleurs je ne trouve plus le petit livret, donc je vais vous délivrer simplement les petits messages sur les cartes qui sont déjà très explicites. En fait, après nous aurons le Suite Tarot Marseille, petite carte du jour, l'âme mineure, l'âme majeure, je ne sais pas encore, et le petit oracle du tarot en guise de carte aussi de tarot. On y va les amis, vous êtes prêts, tout comme moi, andiamo. Voilà, la première, patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes, les amis. Première. La seconde, Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. On va en prendre encore une. J'ai un goût de trop peu. Bon voilà, elle tombe. Vanessa. Très sexy la Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Quel chemin m'en éloigne. Les amis. À méditer ces trois cartes. Et là maintenant, nous allons passer au tarot. Ici, le Suite Tarot, une carte du jour. Voilà, le battleur. Les amis, nous allons nous atteler au boulot aujourd'hui. On ne va pas chômer. Nouvelle énergie, l'homme debout. Certes, le battleur a un pied à gauche, un pied à droite. Il regarde vers ce qu'il connaît. Mais il aimerait bien aller vers ce qu'il ne connaît pas et expérimenter d'autres choses avec ses petits outils. L'énergie du feu, les deniers, l'épée, l'air, le mental, la coupe, les émotions, le feu, le bâton et les deniers, la coupe, les deniers c'est la terre, donc voilà, et la coupe c'est les émotions. Je suis curieuse. Que regarde ce battleur dans le passé? Qu'est-ce qu'il regarde le battleur dans le passé? On va un petit peu les mélanger parce que c'est important de mélanger. Celle-ci, la force, sa compagne qui a la tête à l'envers, qui a été découragée peut-être dans le passé, manque de force, manque de vitalité, ne pouvait pas maîtriser la bête ici qui est là. Ça peut être aussi, vous savez, au niveau de la santé, carrément, vous voyez qu'elle a une sorte de dent, c'est la trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Mais ça peut être aussi le fait qu'elle prend la mâchoire de ce lion, un problème de dents. Ça aussi. Ceci dit, ce battleur qui se dit, mais que fais-tu, ma compagne? Pourquoi regardes-tu là-bas? Moi, je veux que tu me regardes. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette tête de la force soit à l'endroit et qu'elle regarde son compagnon pour redémarrer de nouvelles choses? Lui, c'est un petit peu le prestidigitateur, le magicien. Et elle, c'est celle qui va dompter les lions. Un couple de cirque, voilà, de foire. Ils fonctionnent bien à deux. 1 et 11, ça paraît éloigné, mais c'est pas si éloigné que ça. C'est un couple qui ont les mêmes idées. Pourquoi les mêmes idées? Parce qu'ils ont chacun le chapeau à lemniscas, le 8 renversé. Et c'est aussi un couple, pas spécialement qui se marie, non. Mais ils ont chacun leur activité et veulent surtout pas piétiner le terrain de l'autre. Voilà, ils veulent leur indépendance.
Mais voilà, on n'en est pas encore là, elle n'a pas encore la tête à l'endroit. On va voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle ait la tête à l'endroit. Ben, mettre ses idées en place, créer. L'impératrice, c'est l'esprit éveillé, c'est le mental. Pourquoi? Parce que sur le blason ici, il y a l'aigle avec les ailes dirigées vers le haut. C'est le mental. L'impératrice, elle purifie. Grâce à ce côté un petit peu artistique, elle va faire des plans. Et son mari, l'empereur, c'est celui-là qui va exécuter les plans. Donc, c'est la créativité qui va faire qu'elle se remet au boulot. Tout simplement. Et à côté de l'impératrice, il y a des petits blocages. Hein. Elle se dit, je veux créer quelque chose, mais ça bloque. Je dois lâcher prise. Je dois voir les choses sous un autre angle. Un moment de stagnation peut-être, mais qui sera bénéfique. Voyez? Allez, qu'est-ce qu'il faut pour que ce pendu se remette à l'endroit, la roue de la fortune? Voilà, on fait tourner la manivelle de cette roue de la fortune pour que ce pendu reprenne sa position normale. 12 et 3, ça fait 15. C'est un petit peu les peurs qui bloquent ici. Alors qu'on dit, hop, 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 vas-y. Prends ton gouvernail et avance. Et sois victorieuse de ce mouvement. Relève-toi. Ne te laisse pas abattre. Oui, et puis il y a cette justice à l'envers qui doit prendre des décisions, mais n'y voit pas très clair. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit éclaircir une situation. Changer d'un endroit à un autre. Est-ce à mi-temps? Est-ce un changement de statut au mois de septembre? Vous savez, par exemple, c'est pour vous montrer un exemple. Par exemple, il y a un couple qui dit, bah, nous avons pris nos distances, nous faisons chacun chambre séparée pour y voir plus clair. Voyez? Pour y voir plus clair. Ça aussi. Et du coup, la justice, elle tranche. Allez au plus profond de vous-même, voir ce qu'il y a. C'est à l'intérieur de vous que se cachent les plus grands trésors, et peut-être que le passé sera une source de force. Vous devez peut-être replonger dans le passé pour retrouver votre équilibre, les amis. Peut-être par rapport au professionnel, vous voulez décider de faire à mi-temps, oui, à mi-temps, parce qu'il y a deux extensions, un côté, l'autre côté. Peut-être votre travail effectif, vous allez diminuer, et puis vous allez prendre un supplément pour une autre activité, peut-être dans le milieu artistique. Peut-être vous travaillez la nuit dans un hôpital. Pourquoi la nuit? Parce que la lune, c'est la nuit. C'est large tout ça, c'est large. Ou simplement, vous devez purifier vos énergies en allant nager. Voilà. Peut-être vous allez aller dans un pays méditerranéen, au bord de l'eau. Donc vous vous dirigez d'un endroit à l'autre. Les amis, c'est large. Prenez ce qui résonne. Alors, on va un petit peu voir avec celle-ci, petite lame majeure. Et je pense que la papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité, ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Et ça fait référence de nouveau un petit peu à ce passé dont on parlait là tout de suite, la papesse. La papesse, c'est la madre. Et dans le tarot, la papesse, elle a souvent le visage blanc de pureté, la Vierge Marie. Donc c'est relié au passé. Peut-être vous allez vous plonger dans vos photos du passé et y voir un peu plus clair. Peut-être vous allez trouver des écrits.
plein de sensibilité, de vérité. Vous êtes en attente de quelque chose, d'un papier ou que sais-je. En tout cas, on vous demande de ne pas foncer, mais d'observer. Comme la carte de là tantôt, il y avait le fait d'apprendre. Vous vous souvenez? D'apprendre. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Et c'est ça que fait la papesse. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. La papesse, c'est les deux barres, vous voyez. On remplit l'urne de tout ce que l'on sait. On s'assit sur nos projets pour le moment. Aucune brutalité. Et après, tout cela va éclore. Après, une fois qu'on a étudié toutes ces connaissances, les amis. Pourquoi pas? Je viens d'entendre ici une dame qui disait qu'elle avait repris ses études à 44 ans. Et elle en a fait des parcours. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour apprendre, les amis. Ok? Les amis, petite carte des anges. Allez. Apprenez à écouter votre âme est l'élément le plus important de votre être. La vie est faite de choix. Qu'importe où vous mènent vos pas, votre ange gardien sera toujours à vos côtés. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.